Occupons-nous alors du système d'inscription d'un étudiant. On a vu que on a terminé sur le système d'inscription. Page s'est plantée. On a terminé le système d'inscription d'un administrateur. Il a resté de s'occuper du système d'inscription d'un utilisateur simple, donc d'un étudiant. Pour ce faire, on a les mêmes données. Donc, si vous n'avez pas encore vu comment on a fait tout cela, je vous invite à regarder les vidéos précédentes, puisque dans cette vidéo et dans les vidéos qui vont suivre, je vais faire copier-coller. Le code pour que j'aille vite. On y va alors. Là, j'enregistre. Je vais créer un fichier qui s'appelle signupadmin.php et signup-user.php. Ici dans gestion. Je crée un fichier. Je crée un fichier que je vais appeler signup-user.php. Maintenant, ça va. Ici aussi dans Action, je vais créer un fichier qui s'appelle signup user action. Qu'est-ce que je fais? Action.php. Maintenant, ça va. Si je regarde dans notre fichier, nous avons signup-user qui se trouve aux mêmes racines que signup-admin.php. Je vais faire copier. Et d'ailleurs, tout d'abord, je ferme tous les fichiers que je n'ai pas besoin pour le moment, pour ne pas vous embrouiller. Signup-admin. Je fais copier tout ce code. Et dans signup ou user.php, je fais coller tout le code. Ici, ce que je dois changer, c'est on ne veut pas se connecter si signup admin, c'est signup user.php. Aussi, ici, je dois créer un fichier aussi qui s'appelle head user. Ici, il fallait que je mette le fichier qui s'appelle head user. Head user. Vous allez comprendre pourquoi je crée head user et head admin indépendamment, l'une à l'autre. Par après, vous allez comprendre. Et ici, je change et je mets dans head, je mets user.php. Je change aussi
Au lieu d'informer d'inscription d'un administrateur, c'est informer d'inscription d'un étudiant. Oui. Pourquoi ne pas mettre étudiant? D'un étudiant. Formulaire d'inscription d'un étudiant. Qu'est-ce que j'aurais besoin aussi de changer? Au lieu de mettre primaire, la couleur, je vais changer, mettre warning. Je vais mettre warning. Un peu du rouge. Warning. Beige. Au lieu ici en bas, au lieu de mettre admin, ici c'est ce qui est important. Changer. Au lieu de mettre le rôle d'un étudiant qui est admin, nous verrons que dans la base de données sera stocké user. J'actualise la page. Je fais enregistrer la page plutôt. D'actualiser. Et si je visualise notre projet, je peux aller dans localhost. Gestion étudiant. Gestion étudiant, on est dans sign up. Ce n'est pas sign up admin, c'est sign up user. Sign up user. PHP, je clique ici, entrer. Voilà. Le formulaire est comme ça puisque dans head, on n'a pas encore inscrit. On n'a pas encore inscrit le code de Bootstrap. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire copier tout ce code. Dans user. Non. Si j'enregistre. Maintenant, ça va. Si j'actualise la page, voyons ce qu'on obtient. On obtient alors le formulaire qui est comme cela. Mais pour le moment aussi, on n'a pas encore inscrit sign up user action. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans user admin action.php et faire copier tout ce code. Non, c'est ici. Après avoir copié tout ce code, je vais dans sign up admin. Maintenant, ça va. Si j'enregistre, et si j'actualise notre page, on ne voit pas aucune erreur. Et si je mettais un utilisateur simple comme je vais compléter un nom au hasard, puis au hasard, je vais mettre ok, je mets Jacques Q, Jean-Jacques
Jacques qui? Je manque une personne que je peux mettre. Jacques Georges. je, euh, je mets Georges masculin. Adresse, je mets Jacques. Jacques Georges. Jacques Georges. Arrobase gmail.com. Et je mets la photo prise au hasard. Et je mets le mot de passe que je ne vais pas oublier, c'est un utilisateur. Je mets user 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et je clique sur enregistrer. Et voilà, même je me suis redirigé sur login.php pour dire que notre système d'inscription d'un utilisateur fonctionne normalement. Et oui. Et nous voyons aussi ici qu'il a le rôle d'un utilisateur. Nous allons découvrir pourquoi alors on a créé un formulaire qui est semblable à celui d'un administrateur